Et non, ah voilà, c'est mieux comme ça. Tchic. Hop. Voilà. C'est si jamais il manque de lumière. Amen. C'était tellement bon cette louange, j'avais l'impression que c'était comme une balade avec le Seigneur. Amen. Une balade avec le Seigneur où j'avais l'impression qu'il nous prenait par la main, puis il nous disait viens avec moi, viens avec moi. Tac. Le message que je vais donner ce soir, c'est un message que j'ai déjà prêché à l'église, comme ça je le dis. S'il y en a des qui s'en souviennent, peut-être je le donnerai peut-être un peu différemment. Et ce qui est intéressant pour moi, tout d'un coup j'étais un petit peu confus en me disant attends, je ne vais pas faire un message que j'ai déjà donné. Puis vraiment il y a comme une révélation nouvelle sur la prédication que j'avais donnée. Et puis je sentais vraiment que l'Esprit Saint me disait mais redonne-le. Et puis je sentais qu'il me disait de le donner aujourd'hui. Et puis ce que je trouve étonnant, parce que je vais parler un petit peu de l'intimité avec Dieu. Est-ce que le PowerPoint, il ne fonctionne pas encore? Et puis, je parle d'intimité, puis ce qui est intéressant, c'est que je l'avais donné en pleine crise Covid, je ne sais plus exactement quel dimanche. Et puis de nouveau, ce dimanche, je vais redonner ce message. Le Saint-Esprit me dit, mais donne ce message. Et puis on est de nouveau dans une vague Covid où il y a des restrictions. Peut-être, voilà, la salle est bien plus vide que d'habitude ce soir. Plusieurs personnes nous regardent via Internet. Et puis je sentais vraiment que le Seigneur, il me pressait de redonner ce message. Vous avez pu recevoir, ceux qui sont présents ici, une petite feuille. Et puis, en fait, je vais parler sur le Père. On veut parler du Père dans l'enseignement que Jésus nous a donné dans Matthieu 5, 7. Et puis, vous voyez, le titre, c'est le cœur d'une vie de disciple. Le mot Père apparaît 15 fois dans le Sermon sur la montagne. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a le mot Père qui apparaît, ça révèle toujours le mot Dieu le Père. Ce n'est pas le Père biologique terrestre que nous avons tous, mais à chaque fois qu'il parle du Père, eh bien, il fait référence toujours à notre Père céleste. Et puis c'est intéressant, c'est qu'il apparaît 15 fois dans l'Évangile, dans le Sermon sur la montagne, qui est le Matthieu 5 à Matthieu 7. On le trouve 3 fois dans le chapitre 5, 10 fois dans le chapitre 6 et 2 fois dans le chapitre 7. Et puis dans le premier passage que vous pouvez voir sur votre feuille, dans Matthieu 5, 16, il dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient les bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Et puis ici, j'ai pris ma petite lanterne de la maison. Et puis, ce que je trouve intéressant, déjà, si elle brûle, c'est qu'il y a de l'huile dedans. Puis si notre lumière, elle peut briller, c'est qu'il faut avoir de l'huile dans nos lampes. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas trop de ténèbres à la surface du monde. C'est pas trop sombre, mais elle brille. Puis on la voit, mais pas trop, parce qu'il n'y a pas beaucoup de ténèbres à la surface. Non, s'il te plaît, pas encore. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Il n'y a pas beaucoup de ténèbres. Et puis, on pourrait dire, mais il faut qu'elle brille plus pour qu'on la voie plus. Puis je dis non, elle n'a pas besoin de briller plus, elle brille déjà à son maximum. Mais ce qu'il faut, c'est quand les ténèbres recouvrent la surface de la terre, qu'elle brille encore. Tu peux faire tout nuit, s'il te plaît. Et puis, du coup, c'est tout nuit, puis tout d'un coup, parce que c'est tout nuit, tu as l'impression qu'elle brille plus. Mais c'est juste parce qu'il y a plus de ténèbres à la surface de la terre, et ce qu'il faut, c'est que nos lampes, il faut que ta lampe, elle ne doit pas briller plus, mais brille toujours. Et puis que dans ce que nous vivons, tu peux remettre la lumière, merci Marie-France, dans ce que nous vivons, eh bien, je crois que c'est important, que le Seigneur veut nous encourager ce soir à ce que notre lumière brille toujours. Peu importe les circonstances, peu importe les ténèbres et les difficultés que nous pouvons rencontrer, il faut que notre lumière brille toujours.
Et puis par rapport à ça, je me suis aussi dit, là, Jésus, il nous met en garde dans ses paroles où il dit on construit notre maison. Puis il y en a d'un, il construit avec des matériaux nobles. Puis d'autres, il construit avec du foin, du chaume. Hein, et puis voilà que l'épreuve vient. Voilà que le feu vient. Et puis que ce qui va résister, c'est juste ce qu'on construit avec des matériaux nobles. Ou bien un autre passage où il dit que quelqu'un a construit sa maison sur le roc et l'autre sur le sable. Puis dans le sens, la tempête vient aux deux. Mais c'est seulement ceux qu'on reconstruit sur le roc où la maison elle tient. Tous ceux qu'on reconstruit sur le sable, tout part. Et c'est là qu'il faut absolument que tu continues, que je continue, que nous continuions à tout le temps nous aligner sur cette pierre angulaire qui s'appelle Jésus. Qu'en tout temps, que nos cœurs soient toujours alignés avec le cœur du Christ. Et que nous puissions construire nos maisons, nos vies sur ce roc. Dans le message que je vais donner, en fait, je vais vous présenter des matériaux nobles pour construire notre maison. Et puis que si on construit avec ces matériaux, je suis convaincu, parce que j'ai confiance dans la parole de Dieu et dans ce qu'elle dit, que nos maisons vont tenir. Que notre lumière, elle va toujours briller. Amen. Ce qui est intéressant par rapport à ces passages, alors c'est vrai que ceux qui sont sur Internet, ils ne voient pas, puis je n'ai pas pensé envoyer le PDF, mais ce qui est intéressant, c'est que si on prend tout le Sermon sur la montagne et ces 15 passages où le mot « Père » apparaît, eh bien dans Matthieu 5, il est comme une introduction, c'est comme ça introduit la chose. Dans Matthieu 6, c'est tout le contenu de l'enseignement, de la valeur. Et puis dans le chapitre 7, 2 fois il apparaît le mot Père, et je vois ça un peu comme une conclusion du tout. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est qu'il commence tout de suite dans cette dimension où Jésus révèle ce mot Père. On lit juste le verset où le mot Père apparaît. Eh bien, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ensuite, dans Matthieu 5, 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Et dans Matthieu 5, 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et ici, dans cette introduction du mot Père, eh bien, il y a cette dimension, cet appel vraiment du Christ que notre lumière brille. Et en même temps, il y a une présentation de notre Père, comme quoi il est parfait. On a un Père qui est parfait. Et il nous dit que notre Père qui est dans les cieux, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sa pluie sur les justes et les injustes. La parole de Dieu nous dit que notre Père ne fait pas de considération de personne. Il aime chacun. Voilà l'introduction. On a une présentation de notre Père qui est dans les cieux. Et ensuite, on va dans le contenu. On va dans le contenu. Matthieu 6. Matthieu 6, verset 1, comme je l'ai dit avant, ça apparaît 10 fois, 10 fois dans Matthieu 6. Matthieu 6, 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'évangile de Matthieu, on sait que ça a été écrit pour les Juifs, et puis pour les Juifs qui se sont convertis au Messie, mais ils étaient tous dans cette culture juive. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est vraiment intéressant parce que quand il dit de pratiquer votre justice devant les hommes, en fait, cette pratique de justice, c'est-à-dire de vivre leur foi, eh bien, il y avait cette notion de l'aumône, la prière et le jeûne. C'était 3 pratiques
qu'ils devaient faire dans leur vie chrétienne. Et puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'ici, il dit au Matthieu 5, 16, il dit « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. » Et en même temps, après dans Matthieu 6, il dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. » Mais en même temps, ce n'est pas que nous devons vivre notre vie de foi cachée. Mais ici, je crois que Christ met en garde notre attitude de cœur, de comment on fait les choses. Nous ne voulons pas pratiquer notre justice, nous ne voulons pas vivre notre foi pour être vus et honorés et glorifiés. On aimerait vivre dans la simplicité, dans un cœur humble, vivre notre foi dans le but que notre Père qui est dans les cieux en soit glorifié. Et nous ne nous attendons pas à recevoir une récompense ici-bas, nous attendons ensemble un jour d'aller vers notre Père et qu'il nous dise « Bon et fidèle serviteur, rentre dans la gloire. Rentre dans la gloire. Bon et fidèle serviteur, rentre dans la gloire. Tu as été fidèle dans les petites choses, viens, je t'en redonne des plus grandes. Rentre dans la gloire. » Et elle nous met en garde de comment nous voulons pratiquer. Nous ne pratiquons pas pour être vus des hommes. Il y a toujours cette parole qui m'a toujours beaucoup... une parole qui m'a fait du bien par rapport à ça, c'était Christine Kane, qui est une oratrice de l'église Hillsong, qui disait un jour que voilà, elle allait pour prêcher, et puis je ne sais plus si c'était avant ou bien après son prêche, mais toute l'assemblée, mais elle a acclamé, mais vraiment style un peu le rockstar. Et puis, une fois que tout ça s'était fini, elle descend. Et puis, Joyce Meyer est sa mère spirituelle. Et puis, Joyce Meyer lui dit à Christine Kane, elle lui dit « T'as bien profité, là, tous les applaudissements. T'as bien profité, parce que là, t'as tellement reçu que Dieu, ton Père au ciel, il ne te donnera plus rien, là. » Puis, j'ai trouvé cette parole tellement incroyable. Et souvent, elle résonne dans mon cœur. Et puis, elle m'amène... Elle m'amène, et enfin je le partage comme ça, puis j'aimerais que tous nos cœurs soient dans ce sens, mais pourquoi je fais les choses? Pour qu'après on me dise merci. Alors après, si on me dit merci, moi j'aime trop. Hein. Mais est-ce que c'est ce que j'attends? Est-ce que j'attends la reconnaissance des hommes, ou bien je vais vers mon Père et puis qu'est-ce que lui me dit? Et une des choses que je crois qui est vraiment important, c'est qu'après, dans ces choses où l'aumône, la prière, le jeûne, dans le service, dans notre vie de foi, ce qui doit marquer le plus nos cœurs, c'est avoir un cœur de serviteur. Avoir un cœur de serviteur. J'aime cette parole, hein, quand c'est dimanche passé, Werner Lehmann a dit, quand Jésus leur a annoncé qu'ils allaient mourir, enfin que Christ allait mourir, tout d'un coup les disciples entre eux se sont dit « Attends, il faut nous un chef ». Puis ils se sont dit, mais qui est le plus grand? Et Jésus a dit aux disciples, en fait, si tu veux être grand dans le royaume des cieux, sois serviteur. Et puis ça, c'est la marque du disciple. Quand on fait les choses pour servir. Je vais simplement lire les versets. Vous pouvez suivre avec moi ceux qui sont dans la salle. Les versets dans Matthieu 6. Alors, j'ai déjà lu Matthieu 6, 1. Maintenant, Matthieu 6, 4. Il parle de l'aumône. Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ensuite, dans Matthieu 6, 6, il vient sur le thème de la prière. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans Matthieu 6, 8, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Matthieu 6, 9, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Matthieu 6, 4, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6, 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.
Voilà le thème ici de la prière. Ensuite, je passe à Matthieu 6, 18, qui est le thème sur le jeûne. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mets ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Dans Matthieu 6, 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Ce qui est intéressant dans ce contenu de Matthieu 6, où il parle de notre justice, comment on fait l'aumône, comment on gère la prière au niveau du jeûne, on peut le voir comme deux tableaux. Le premier tableau, il est comme quelque chose de prioritaire. Tac, l'aumône, la prière et le jeûne. Et ce qui est intéressant par rapport à pratiquer l'aumône, dans l'introduction, Jésus nous a présenté notre Père dans les cieux comme quelqu'un qui est bon. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Dans le sens, c'est tellement énorme sa bonté que cette dimension de faire l'aumône, l'aumône, c'est avoir un cœur pour le nécessiteux, c'est avoir un cœur pour celui qui souffre, c'est avoir un cœur pour celui qui est dans la peine. Et que quand je crois réellement que dans la présence de Dieu, Dieu nous transforme à son image, nous ne pouvons pas vivre une louange, se rassembler et rester de même. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se retrouve, à chaque fois qu'on vit un face-à-face avec Dieu, nos cœurs lui ressemblent plus. Et il veut nous pousser, nous ouvrir les yeux sur les gens que nous côtoyons et qui auraient besoin d'aide. Ce que je trouve intéressant par rapport alors ça c'est le premier tableau, je reviendrai encore après. Le deuxième tableau, qu'on peut voir là, j'ai vu plutôt le premier tableau, comme j'ai dit, quelque chose de prioritaire. Et puis le deuxième tableau qui m'a interpellé, parce que la prière est au centre. Et puis dans tous les passages que je lis, l'aumône, il y a un verset. Sur la prière, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Sur le jeûne, il y en a 1, 2, 3. Il y a 5 passages quand même sur le thème de la prière. Et c'est comme si tout d'un coup, la prière devient centrale. C'est le point hyper intéressant et qui va influencer la dimension de comment je pratique le jeûne et comment je pratique l'aumône. Donc du coup, on a ces deux tableaux. Et ce qui m'a interpellé, c'est que par rapport à ces deux tableaux, l'aumône, par exemple, dans Galates 2, 10, c'est Pierre qui parle à l'église de Galates, et puis dans Galates 2, 10, il dit, parce qu'il est dans la relation avec les apôtres, et puis que lui, il veut aller prêcher vers les non-juifs, il dit, ils nous demandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, c'est ce que j'ai, là je pense que c'est une petite faute de truc, ce que j'ai pris grand soin de faire, excusez-moi. Ils nous demandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai pris grand soin de faire. Ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul, il vient, il va aller partir pour aller annoncer l'évangile dans des différents lieux, mais en même temps, dans la relation qu'il a avec les autres apôtres l'ont envoyé pour aller prêcher vers les non-juifs, mais il n'est pas juste allé, la star de la scène, puis il dit, écoute, tac, tac, il a prié pour les malades. À un moment donné, il a reçu une recommandation des autres apôtres. Il a dit, ok Paul, tu vas partir dans ces différents lieux, mais nous te demandons que tu prêches l'évangile, mais en même temps que tu prennes soin des pauvres. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant, dans le sens que tout d'un coup, il y a un cœur où on fait les choses, et puis il nous met en garde.
il nous met en garde de comment on pratique notre foi. Ça me fait penser à, vous le savez déjà, mais je le rappelle parce que c'est quelque chose de fort et j'aimerais que ce soit l'ADN de l'Église ici. Ah, le Seigneur, je venais de commencer dans le ministère, tout content, quelques années que j'étais là. Et puis le Seigneur, il me dit, David, c'est toi le pasteur du Gospel Center? Je dis, oui, Seigneur, c'est moi. Quel honneur, tu m'as appelé. Ok. Tu m'aimes? Oh oui, Seigneur Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Ok. Je t'interdis d'ignorer les gens entre la COP et la Migros. Je t'interdis d'ignorer les réfugiés. Si tu dis que tu m'aimes, si tu dis que tu es le pasteur de cette église, je t'interdis de faire demi-tour quand tu les vois. Parce que moi, je les aime. Et puis, chacun a un appel, mais comprenez-moi bien, le Seigneur aimerait transformer nos cœurs aux siens. Moi, je serais trop fan de l'église où mon pasteur dit que Dieu lui a interdit d'ignorer les toxicomanes, d'ignorer les réfugiés, ou d'ignorer ceux qui sont un petit peu différents, ceux qui ne rentrent pas dans le moule. Moi, je serais trop fan de cette église. Vous savez qu'avec les toxicomanes, il y a un jour où j'ai kiffé grave. On a fait plusieurs pique-niques, on a fait des pique-niques une fois, on les a invités ici. Mais le jour où j'ai kiffé le plus, là, c'est quand il y a 2 personnes, je suis allé les chercher à 5h30, puis je les ai invités à venir au culte. Il y avait un homme et une femme. J'ai kiffé grave. Parce que la dame, elle ne connaissait pas les codes de l'église. Tu étais assis, calme, tu dis de temps en temps Amen, gloire à Dieu. Si on était peut-être ici, on peut un petit peu lever les mains. Mais elle était là, elle ne connaissait pas les codes de vie de l'église. Puis pendant toute la louange, elle se promenait, elle allait dire bonjour aux enfants. Puis après, pendant la prédication et les messages, elle me parlait. Il y avait un dialogue avec elle, elle répondait à mon message. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et le moment où j'ai trop aimé, c'est quand j'ai présenté le Christ à la croix. De ce qu'il avait fait, elle avait tout compris. Parce qu'elle a répondu assez fort dans la salle, il fallait avoir des couilles pour faire ça. Et j'ai dit, ouais. Il fallait du cran, du courage, de l'audace, de l'amour. Comme le Seigneur ne m'a pas laissé tranquille, comme le Seigneur m'a interdit de les ignorer, je prie que le Seigneur, ce qu'il m'a fait, te le fasse. Qu'il ne te laisse pas tranquille face à celui qui vit à côté de toi, qui aurait peut-être besoin d'un coup de main. Comme le Seigneur ne m'a pas laissé tranquille, je prie qu'il ne te laisse pas tranquille. Je prie qu'il fait en sorte que tu ne dormes plus. Jusqu'au jour où tu dis, je capitule, puis tu dises, oui Seigneur, j'irai. Amen. Et ce qui est intéressant par rapport à l'aumône, c'est que c'est la mise en pratique des Écritures. Jacques 1, verset 22, nous encourage et nous dit « Ne mettez pas la parole de Dieu en pratique, mettez la parole de Dieu en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter. » Et puis après, la suite est hyper intéressante, en vous faisant des illusions sur vous-même. Puis, c'est vraiment une mise en garde. Et qu'à un moment donné, tout d'un coup, en tant que disciple du Christ, il faut que nous nous positionnons à Dieu. Comment est-ce que je vis l'aumône? Comment est-ce que je le vis?
Nous sommes étirés. Quand je parle de ça, là, j'ai donné un témoignage avec les toxicomanes et tout, mais actuellement, Claudia et moi, par rapport à quelque chose, nous sommes étirés. Tout d'un coup, Dieu, il vient, il frappe à la porte. Tout d'un coup, il vient, nous sommes étirés. Quand je parle de ça maintenant, alors là, j'ai donné le témoignage des toxicomanes et tout, mais actuellement, hein, chérie, tu vois de quoi je parle, hein, nous sommes étirés. C'est pas facile de faire l'aumône, puis d'aller vers le pauvre, puis tout d'un coup d'ouvrir des portes, puis d'ouvrir son cœur, et puis de donner sa chemise. C'est pas facile. Mais le Seigneur, il veut nous amener à que nous puissions grandir. Ensuite, je viens sur le thème de la prière. Voilà, ici. La prière ici, moi, quand je lis juste ces passages, je me dis, purée, bon, c'est fou. Hein. Bon, déjà, quand je prie, il me demande de fermer la porte de ma chambre. Et puis, il me dit que dans ce lieu secret, ton Père qui voit. Tu sais, le meilleur endroit pour que Dieu te voie, c'est quand tu t'arrêtes dans la vie active que nous avons. C'est quand, si tu es seul chez toi, il n'y a pas besoin de fermer la porte de la chambre, mais des fois de s'isoler et dire « Seigneur, j'aimerais prendre du temps avec toi ». Dans une autre vie de famille, de couple, avec les enfants. Des fois de pouvoir dire « Écoute les enfants, là maintenant pendant une demi-heure, je ne suis plus disponible. Je vais aller prier. » « Ouais, mais maman ou bien papa, je ne suis pas disponible. » Pendant la demi-heure qui vient, vous vous débrouillez. Bon, s'il vous plaît, mettez pas la maison en dessous, mais vous vous débrouillez. Je vais passer du temps avec mon Père. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus il dit que dans ce lieu secret, ton Père voit. Ton Père voit. Il voit. Puis après, au chapitre 8, il dit, ne le ressemblez pas. Le contexte, il dit, il y en a des qui font de ces longues prières. Il leur raconte toute la liste. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, écoutez bien, virgule, avant que vous le lui demandez. Maintenant, je vous pose une question que je me suis posée. Pourquoi mon Père sait, avant que j'ouvre ma bouche, il sait de quoi j'ai besoin? Pourquoi? Non, pas parce que Dieu, il sait tout. Parce qu'il est déjà venu te voir, avant même que tu le saches. Il est déjà venu nous voir avant même qu'on le sache. Il est déjà rentré dans la maison, il est déjà venu te voir, et avant que tu ouvres la bouche, il sait de quoi tu as besoin. Et je trouve génial d'avoir un Père dans les cieux aussi bon. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas partager mon besoin, parce que l'apôtre Paul nous dit dans une de ses lettres, partagez à Dieu vos besoins, dites-lui par des supplications, des prières, partagez vos besoins. Parce qu'à un moment donné, moi en tout cas, des fois, tant que je ferme ma bouche, ça ne va pas. Mais dès que je l'ouvre et puis que j'exprime mon besoin, ça fait du bien. Mais ce qui est génial là-dedans, quand je suis en train de partager mes besoins à Dieu, on n'a pas un Père qui dit « Oh, ma misère, heureusement que tu me l'as dit, je ne savais pas, je n'étais pas au courant de ça. Heureusement que tu me le dis, j'apprends quelque chose. » Purée, c'est tellement bon de savoir que mon Père, avant que je lui dise, je lui dis, mais il le sait déjà. Je trouve ça énorme. Je trouve ça énorme. Le plus beau, c'est qu'avant même que tu ouvres la bouche, Dieu vient, puis il peut déjà te dire quelque chose. Peut-être vous le vivez déjà, peut-être vous l'expérimentez déjà. Et puis gloire à Dieu. Mais ces dernières semaines, par rapport à exactement ce que je suis en train d'enseigner, je vis des trucs de fou avec Dieu. Pas plus tard que dimanche passé. Je me lève le matin, j'avais 1000 voix qui me parlaient dans ma tête. 1000! Dans la simplicité, je prie, je lis un peu ma Bible,
Je lis un bouquin en parallèle. Enfin, voilà, bref. Puis j'ai dit à Dieu, Seigneur, j'aimerais tellement que tu me parles. J'aimerais tellement avoir une parole de toi, mais je n'arriverai pas à entendre la voix de l'Esprit, tellement qu'il y a 1000 voix dans ma tête. Puis au moment que je suis en train de lire ma Bible, j'entends mon téléphone sonner. Bref, voilà, il sonne. Hein. Puis je continue comme ça. Ça a duré 10-15 minutes. Où je prie, puis je dis à Dieu, ah! Je vais chercher mon attel, je regarde. Ah! Une sœur en Christ, ça faisait hyper longtemps que je n'avais plus vu. Qui habite loin d'ici. Ouais, David, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé de toi. Elle me raconte son rêve. Elle me raconte ce que Dieu lui a dit. C'était juste la parole que j'avais besoin d'entendre dimanche passé. C'est de la folie. C'est de la folie. Tout d'un coup, Dieu, il vient réellement, il a un bon père, je vous le dis. Je l'ai encore vécu dimanche passé, puis encore ce week-end. Du coup, Dieu, il vient, puis tout d'un coup, tu as besoin d'entendre, puis tout d'un coup, tu n'arrives pas à entendre la voix de l'Esprit parce que tu es tellement confus dans ton cœur. Mais tout d'un coup, il y a un frère qui débarque, puis qui te donne une parole, puis cette parole, bam, elle te propulse. Ah, c'est incroyable! On a un bon père qui prend soin de toi, qui t'aime. Et avant même qu'on partage nos besoins, il connaît déjà tout. Mais il aime quand on partage. Mais je crois qu'il aime nous surprendre, nous précéder dans nos demandes. Mais il y a un point ici dans le terme de cette prière qui m'interpelle. Tout d'un coup, il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est sanctifié dans le sens, ton nom est au-dessus de tout nom. Ton nom n'a pas d'égal. Tu es juste incroyable, tu es tout-puissant, tu es omniscient, tu es omniprésent. Tu es éternel. Personne n'est comparable à toi. Et dans ce contexte-là, il nous met en garde sur un point hyper important dans notre vie de disciple. C'est Matthieu 6,14, Matthieu 6,15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. De la mesure que nous faisons grâce, qu'on se fait grâce les uns les autres, qu'on se fait grâce dans nos familles, qu'on se fait grâce, dans la même mesure, Dieu nous fait grâce. Dans la mesure comme tu fais grâce, dans la même mesure, Dieu te fera grâce. Maintenant, la question c'est, quelle est la quantité de grâce qu'il y a dans ta vie avec Dieu? Eh bien, cette quantité de grâce, tu en es responsable. J'en suis responsable. Tu es responsable de comment la grâce de Dieu coule dans ta vie. Si elle ne coule pas beaucoup, pardonne vite là. Pardonne vite. Puis si elle coule à grand flux, gloire à Dieu, amen pour toi. Reste comme ça. Reste comme ça. Vous savez, un jour on sera tous devant Dieu. Puis quand on sera devant Dieu, on ne pourra pas dire que c'est à cause de lui, elle, mon père, ma mère. On ne pourra pas. Dieu nous appelle à être responsables de nos actes, de notre vie. Je ne néglige pas peut-être la violence que tu as subie dans ta vie et dans ton enfance. Je ne néglige pas cette violence. Mais le Seigneur veut t'amener dans le pardon. Le Seigneur veut t'amener à pardonner à celui qui t'a offensé. Peut-être tu te dis, mais David, tu ne connais pas ma vie, c'est impossible. Peut-être. Mais je sais que c'est possible. J'ai entendu des témoignages de personnes. Je n'ai pas eu une vie, je bénis mes parents qui ont aimé le Seigneur puis qui le craignent. Mais quand j'ai entendu Lady Leisty qui est venue ici donner son témoignage, que le Seigneur, elle a perdu sa virginité par son père, fait violer plusieurs fois.
Au moment où elle se convertit, elle va à l'église. Puis je me souviens, dans le témoignage, je dis « Mais le pasteur, il m'énerve !» Il fait que de parler de pardon. Mais ce n'est pas le pasteur qui l'énerve, c'est l'esprit qui tapait à sa porte de son cœur pour qu'elle puisse pardonner, afin qu'elle soit libre. Et dans ce chemin où elle a pardonné, où elle raconte qu'elle allait voir son père, lui dire « Je t'aime, je te pardonne !» Ça, c'est la quantité de la grâce après qui vient, puis qui nous coule dessus. Qui nous coule dessus. Je t'en supplie, ne sois pas rancunier ou rancunière. On se blesse tous. C'est évident, on est des êtres humains, puis on vient avec des caractères, des personnalités, on se frotte, puis on se blesse, c'est normal. Dans l'église, on ne se blesse plus, c'est plus une église. Puis il n'y a plus d'hommes. Puis il n'y a plus de femmes. C'est tellement normal. Puis dans le couple, mais c'est normal qu'on se blesse les uns des autres. Mais on peut se demander pardon. On peut pardonner. Amen. Amen. Et ça, c'est le point central. La prière et le pardon. Si tu es chrétien, tu es obligé de pardonner à celui qui t'a offensé. Tu es obligé. Avec Dieu, je crois qu'il y a beaucoup de négociations. Je crois. Mais sur le thème du pardon, il n'y en a pas. Ouais, Seigneur, est-ce que je dois vraiment lui pardonner? Oui. Ouais, mais vraiment? Oui. Et vous savez quoi? Là, je vais dire une folie. Mais j'aimerais bien qu'on m'offense. Il n'y a pas quelqu'un qui aimerait m'offenser? Parce que quand nous pardonnons, nous reflétons notre Père dans les cieux, qui fait pleuvoir sur le juste, sur le méchant. Amen. Quand nous pardonnons, nous reflétons notre Père qui est dans les cieux. Et nous devenons comme lui. Le deuxième point, le jeûne. Ce que j'ai trouvé intéressant ici, et puis que ça m'a libéré pour le jeûne. Je ne sais pas que j'étais contre le jeûne, mais j'avais un problème avec le jeûne. Moi. Matthieu 6, 18. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, il dit parfume-toi, coiffe-toi et tout, mais ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait référence toujours dans le lieu secret, il te le rendra. Dans la prière, dans le lieu secret, il te voit, il te donne. C'est intéressant, dans ces trois actions, il y a toujours tout d'un coup dans ce lieu secret, à chaque fois Dieu nous redonne. Ça veut dire que Dieu nous fait justice en tout temps. Quand je fais l'aumône, je ne m'appauvris pas. De devenir généreux, on ne s'appauvrit pas. Si maintenant on parle de l'argent, ou bien de donner son temps, ce n'est pas quelque chose qu'on s'appauvrit. Au contraire, Dieu nous redonne tout ce qu'on a donné. Et puis, à Matthieu 6, 26, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ils ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Il dit, purée, mais les oiseaux, là, ils volent. Purée, ils n'en foutent pas toute la journée. Puis la Bible nous dit que Dieu les nourrit. Puis nous, à la sueur de notre front, j'ai reçu mon salaire. J'en ai droit. Oh, dommage. Tu pourrais vivre dans la grâce de ton Père. Que c'est un honneur de pouvoir travailler et de servir son prochain. Oui, la parole de Dieu nous dit que tout salaire mérite, que tout travail mérite salaire. Mais je n'ai pas gagné mon salaire à la sueur de mon front, je l'ai reçu de mon Père. Je ne vais pas travailler pour que je puisse payer mes factures et aller en vacances. Déjà que j'ai dû les allumer cette année. Mais je travaille pour pouvoir servir mon prochain. Un cœur de serviteur.
Tu veux être grand dans le royaume des cieux, deviens serviteur de ton prochain. Non, mais quand on est complètement paumé en informatique, salut Cédric. Ou bien, ma bagnole, truc mécanique, j'arrive pas, puis je sais même pas visser un boulon, là, tu sais. Mécanicien. C'est génial d'avoir des gens avec des dons différents. C'est extraordinaire, où chacun met son don au service du prochain. T'as un problème, viens. Moi, je sais, viens. J'ai reçu le don de Dieu, tiens, viens, je peux faire. Waouh! C'est super. Du coup, mon petit problème que j'avais avec le jeûne, c'est que je fais très très vite. C'est que bon, j'ai découvert le jeûne quand j'étais célibataire et tout, dans le feu de Dieu, tout. Je jeûnais 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'est la première fois de ma vie, j'avais 22, 23 ans. Puis un jour, Dieu m'a dit, jeûne 3 semaines. 3 semaines, mais je ne peux pas jeûner 3 semaines, j'ai jamais 3 semaines de vacances. Puis je sentais que l'Esprit Saint me disait, jeûne maintenant, et je travaillais dans le génie civil. Bref, j'ai jeûné 3 semaines dans le génie civil, et puis aucun collègue a vu que je jeûnais. Et puis dès que je buvais que de l'eau, et puis dès que j'avais un peu, je devais décharger des sacs de ciment, 50 kilos, tout le truc. Puis je disais, Seigneur, là, je suis faible, j'arrive plus. Et je sentais l'Esprit Saint, bam, me donner la force, pas de Goliath, mais David de Samson, là, la force de Samson. Puis je déchargeais mes sacs de 50 kilos. Puis j'ai fait 3 semaines comme ça. Puis à la fin de la 2e semaine, c'est là que le Seigneur il m'a parlé, puis qu'il a dit, tu vois comme je pourvois tous tes besoins, eh bien, va faire une école biblique, et puis n'écris pas de lettres de nouvelles, ne réclame d'argent à personne, moi je vais pourvoir tes besoins. Et à cause de ce jeûne de 3 semaines, j'ai eu la foi de partir à l'école biblique, pendant 3 ans, habiter dans mon appartement, faire aucune lettre de nouvelles, et j'ai vu comment Dieu a pourvu à mes besoins. Alors du coup, j'étais hyper excité. Yes, 3 semaines. Du coup, tu rentres à l'école biblique, puis tu te motives les uns les autres. Allez, 3 semaines, maintenant je vais faire un jeûne, un jour de 40 jours. Tu sais, le jeûne devenait comme une compétition dans ma vie. Allez, 3 semaines. Puis j'ai jeûné 40 jours. Et puis, j'étais très radical en moi. Il y avait le vrai jeûne, c'était juste de l'eau. Tous les autres, c'était des miclettes. Tous ceux qui disent « ouais, je jeûne », mais qui mangent des légumes, puis tout ça, c'est pas du vrai jeûne. Je les regardais avec mépris. Et puis, au bout de mon jeûne de 40 jours, je priais pour avoir plus d'onction, plus de puissance, pour... Tiens. Bref, on a commencé de fréquenter dans le jeûne de 40 jours. Tout de suite, j'ai montré à Claudia à qui elle allait affaire. Elle est partie dans un camp d'église. Et moi, je suis resté à la maison. J'ai hyper mal vécu. Puis après ce jeûne de 40 jours, franchement, il ne s'est rien passé. À part que je pesais 60 kilos. Puis que j'ai vu mon corps limite dans l'acceptable. Après, je finis l'école, tout tac, je jeûne encore 1-2 jours. Puis après, on s'est mariés, on est arrivé ici dans l'église. Puis là, j'ai voulu continuer de jeûner. Mais avec les enfants, puis tout, là, c'était la catastrophe. Alors j'ai arrêté. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais jeûné. Ou bien je jeûnais vraiment de temps en temps. Je jeûnais à midi, mais à 2h, je remangeais. Ah mais j'ai jeûné à midi. Mais à 2h, je remange. Je mangeais toujours dans les heures de repas. Entre-temps, je reprenais. Puis bref, j'avais toujours un peu un problème avec le jeûne. Et puis, on jeûne toujours pour le réveil. Je jeûne pour recevoir une parole de Dieu. Je jeûne parce que je veux plus d'onction. Je jeûne pour plus ceci, plus ça. Puis j'étais épuisé, j'en avais plein la patate. Puis tout d'un coup, ici, j'ai une révélation. Où le Seigneur il me dit, continue de jeûner, David. Puis ce qui est intéressant ici, dans Matthieu, c'est que j'ai réalisé dans les histoires, par exemple dans la Bible, avec le livre de Juges,
c'est toujours tout va bien, on oublie Dieu, dans le malheur, ah Seigneur, sauve-moi! Le Seigneur, il revient. Puis j'ai l'impression que dans la vie chrétienne, un peu d'une manière globale, alors pas forcément tout le monde, mais quand tout va bien, on a une tendance un peu à l'oublier. Puis que tout d'un coup, quand il y a le malheur, on revient à l'église. Quand tout va bien, tout d'un coup, on revient un peu moins à l'église. Puis bref, on a une vie un peu de yo-yo tout le temps, comme ça. Boum, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Puis le Seigneur, il dit, attends, mais c'est pas ça la vie chrétienne. Et ici, dans le jeûne, j'ai trouvé une clé que je vais vous partager. Tout va bien dans ta vie, mais jeûne. Tu peux vivre n'importe quel jeûne. Mais quand tu jeûnes, tu te prives de quelque chose. Quand nous jeûnons, je me mets dans une position où je m'appauvris. Et dans ce temps-là, je viens, je cherche la face de Dieu. Et je crie à lui, mais tout va bien dans ma vie. Mais je me mets dans une situation où je m'appauvris. Et je cherche sa face. Puis après, tu peux faire un jeûne d'un repas, d'un jour, 2 jours, 3 jours, comme tu le veux. Mais au moment où, si par exemple, tu fais un jeûne juste de l'eau, tu loupes un repas. Le lendemain, quand tu remanges, tu as une sensation, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, de « Oh, mais qu'est-ce que ça fait du bien de remanger, de revivre !» Et j'ai réalisé, le Saint-Esprit m'a dit, quand tu jeûnes, ça équilibre ta relation avec moi. Ça stoppe ce yo-yo, tu sais, en haut, en bas, en haut. Tout d'un coup, on stabilise notre intimité avec le Seigneur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je me mets dans une position de pauvreté dans le jeûne. Je me prive de quelque chose de vital. Par exemple, si on parle de la nourriture, c'est vital. Celui qui ne mange pas, il meurt. Je m'appauvris, mais de cet appauvrement, je m'approche de Dieu. Et puis ça favorise ma confiance en Dieu, ça favorise ma foi en lui. Ça garde mon cœur proche de Dieu. Et puis en fait, c'est hyper sain d'avoir une vie de disciple où on jeûne. C'est hyper sain pour ta relation avec ton Père. Peu importe ce que tu vis. Si on met en pratique la prière, qu'on pardonne à celui qui nous a offensés, si la parole de Dieu, on ne l'écoute pas seulement, mais on la met en pratique, ou tout le coup on a un cœur qui s'ouvre sur le nécessiteux. Si on jeûne régulièrement, nos cœurs vont s'attacher plus à Dieu, mais notre lumière brillera. Toujours, toujours, toujours. Nous n'avons plus une vie de chrétiens en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Ça crée une stabilité. Ça crée des racines. Ton arbre, il s'enracine dans la parole de Dieu. Il s'enracine dans cette intimité avec le Seigneur. Ça fortifie notre foi. Et dans ce troisième tableau, en fait, les trois sont importants. Ils se regroupent les uns. Si tout d'un coup on néglige la prière, eh bien, ça va influencer sur les autres choses. On néglige l'aumône, eh bien, on va venir juste des gens avec des super théories, qu'on sait tout, patati patata, mais il n'y a plus le truc. Et de pouvoir pratiquer ces trois choses. Quand je parle maintenant, je reviens en arrière, quand je parle de la prière, dans Luc 26, les versets 34 et 36, notez-le. Jésus va dire, prenez garde, ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes et les beuveries, ainsi que dans les soucis de cette vie, sinon le jour du jugement vous surprendra tout à coup, comme un piège, car il s'abattra sur vous, sur tous les habitants de la terre entière. Ne vous endormez pas, priez en tout temps, ainsi vous aurez la force de surmonter
tout ce qui doit arriver est de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. La prière, le jeûne, l'aumône. Oui. C'est Luc 26, 34, 36. Ah! Non, non. Excusez-moi, Luc 21. Luc 21, 34. Merci François d'avoir réagi. J'aimerais inviter Claudia et le groupe de louanges, que j'aimerais qu'on puisse finir avec un chant. Et je termine par rapport aux deux versets de conclusion de Matthieu 7, 11 et Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 11. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Et dans l'évangile de Luc, quand il fait référence à ça, il fait référence à Dieu nous donne son esprit. Parce que maintenant, pour pouvoir vivre l'aumône, la prière, le jeûne, j'ai envie de dire avec Dieu d'une manière, nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu en nous. On a besoin de se laisser remplir du Saint-Esprit. Et dans Matthieu 5, 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Et Matthieu 7, 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et puis, notre Père a un cœur pour les nécessiteux. Notre Père a une capacité extraordinaire à pardonner celui qui l'a offensé. Je deviens parfait comme mon Père dans ma capacité à pardonner. Nous devenons parfaits comme notre Père dans notre capacité de pouvoir se donner à celui qui a besoin. Amen. À se donner à celui. Et dans cette action, eh bien, nous devenons parfaits. Nous devenons comme Dieu. Nous ne sommes pas juste des chrétiens qui disent « Seigneur, Seigneur ». Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous connaissons notre Père qui est dans les cieux. Et que notre lumière brille. Qu'il fasse bien jour dans la salle ou qu'il fasse nuit, notre lumière brille. Amen. Majestueux, infiniment grand, éternel Dieu, Dieu tout-puissant, Seigneur des cieux et de la terre, Dieu que je peux appeler Père. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Mon avenir est dans ses mains. Mon avenir est dans ses mains. Je sais qu'en lui, je ne crains rien.
et sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Un jour, tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera, nos yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera, nos yeux le verront face à face. Oui, un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera, avec ceux qui ont saisi sa grâce. Tout puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Oui, Seigneur, devant toi, nous nous courbons. Tu es un bon Père. Tu es un bon Père pour tes enfants, tu sais donner de bonnes choses pour nous. Seigneur, nous voulons refléter ton caractère. Et nous voulons aussi prier pour toutes les personnes ce soir qui n'ont pas pu venir, qui sont retenues par la maladie, toute personne qui est ici mais qui porte quelque chose en elle, de l'ordre d'un mal, d'une maladie, Seigneur Jésus. On veut apporter nos frères et sœurs devant le trône de la grâce, Seigneur, et compter sur ta bonté, compter sur ta fidélité, ta miséricorde, Seigneur. Viens toucher, viens étendre ta main, Seigneur, cette main meurtrie à la croix qui nous rappelle que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous déclarons cette parole sur toute personne en souffrance ce soir. Merci parce que tu agis, merci parce que tu opères des miracles. Et en toi seul, nous nous confions, nous plaçons toute notre confiance, toute notre foi en toi, Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, passez une bonne fin de soirée. On se quitte ici. Bonne semaine et puis vous aurez des informations pour dimanche prochain. Soyez bénis, gardez, allez avec la paix du Seigneur.